Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que tout se passe bien pour vous. On va regarder de suite les énergies dominantes pour certains d'entre... Oh d'accord, ok. Celui qui chevauche la chouette apporte la justice. Donc on a le 2 de bâton, le 10 d'épée, le 7 d'épée et Uluka Vaini, celle qui chevauche la chouette apporte la justice. Bon, on essaye de trouver... Alors, on me parle d'une tentative pour s'apaiser. On essaye de s'apaiser par rapport à quelque chose qui nous tient vraiment beaucoup à cœur et dans lequel on a envie d'investir et peut-être d'investir à nouveau des forces. En tout cas des intentions, parce qu'on me parle du pouvoir de l'intention, on me parle d'intentions posées à l'univers, de vœux. Moi je vois quelqu'un écrire dans un cahier qui ressemble à un carnet de vœux, vous savez, qu'on peut remplir pour la pleine lune. Hein? On est en train d'essayer de comprendre qu'il faut aussi s'investir en ce sens. On essaie d'écouter notre intuition, on essaie de travailler notre spiritualité, notre sensibilité, on essaie d'être attentif aux signes qu'on demande. Oh, oui, il est question d'une prise de décision sur le long terme, sur quelque chose qui pourrait nous apporter cette pérennité d'esprit qui nous manque. Parce qu'on a besoin de constater certaines choses dans la matière pour pouvoir se sentir tranquille. Du coup, on nous parle de confiance. Hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Effectivement, on nous parle d'avoir confiance, mais il est question d'avoir confiance en soi, là. Il est question d'une confiance en soi qu'on essaye de récupérer, qu'on essaye de rétablir. Et c'est pour ça qu'on nous parle du chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, voilà, d'une vie plus paisible. Oui, alors le 8 de carreau, effectivement, on est sur quelque chose qui se veut pérenne, qui se veut solide. On me parle de fondations là, qui sont en train d'être refaites, d'un équilibre, une façon de réfléchir, une façon de revenir à la source. Ah bah tiens, quand je dis façon de revenir à la source, on a quand même la famille qui tombe. Ok, bon, je comprends pourquoi on me parle de revenir à la source, effectivement. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui a lieu avec, avec la tribu, avec la meute, avec cette notion de foyer, d'équilibre, de noyau. Puisque c'est comme si c'était un prolongement de nous-mêmes, comme si c'était un prolongement de notre noyau propre en fait, à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on nous parle de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Effectivement, on nous appelle à changer notre façon de penser, à être beaucoup plus sensible aux signes qu'on reçoit et aussi à constater combien on est grand. Combien on fait partie de cet univers, combien finalement on est à notre place. Hein. Ça s'adresse plus particulièrement à tous ceux qui ne se sentent pas spécialement à leur place ou qui n'ont pas forcément trouvé ce qui s'appelle leur mission de vie, leur chemin de vie. Appelez ça comme vous voulez, leur projet de vie, leurs intentions, voilà. Il y a quelque chose de toute façon qui est tout à fait normal. Si vous ne savez pas trop comment vous placer, c'est parce qu'à la base, il faut repenser les fondations. C'est parce que dans le cercle dans lequel vous évoluez en ce moment, soit il y a quelque chose à réviser de votre initiative, il y a quelque chose à changer, voire même pour certains à révolutionner en fait, de votre initiative. Hein. On va remettre les choses à niveau, on va rééquilibrer tout ça. Soit il faut vraiment recréer un cocon par vous-même, mais quelque chose qui part de vous en fait, quelque chose qui part de votre personne. C'est-à-dire que ça implique de se sentir bien déjà avec soi-même, de se sentir bien seul. La solitude, je le rappelle, n'est pas une ennemie. Quand on décide de se sentir bien seul et de profiter de ces moments pour souffler et puis pour investir toutes les énergies qu'on veut en nous-mêmes, en nos projets, en nos ambitions, en nos rêves, plutôt que dans le souvenir de quelqu'un qui fait sa vie
et qui ne pense pas forcément à nous ou qui nous ne le dit pas pour différentes raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous pousse à prendre une décision par nous-mêmes. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la racine, en fait. Hein, voire même pour certains de l'ancrage, du chakra racine, hein, carrément. Donc on va travailler ça à travers la méditation, on va travailler ça à travers un projet professionnel. Pour d'autres, c'est carrément un projet familial. Alors encore une fois, c'est le foyer dans lequel on évolue là, ou c'est le fait de construire sa famille, le fait de la composer. Hein. Alors quand je parle de famille, ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille artistique, ça peut être une famille spirituelle, ça peut être une famille amicale, voilà. Mais on nous pousse à nous orienter vers ce qui nous fait du bien, nous orienter vers ce qui nous aide à nous sentir bien dans notre peau, puisque de toute façon, notre but commun, c'est d'évoluer. Pour évoluer, il faut déjà se sentir bien dans sa peau. C'est déjà un très très grand signe d'évolution personnelle. Donc, on rebâtit nos repères là, on en recherche, et pour certains, j'ai l'impression que ces repères-là ne se trouvent pas forcément dans le cercle sur lequel vous posez vos yeux. Il va falloir ouvrir un petit peu vos zones de recherche, sortir un petit peu des zones de confort et sortir un petit peu des zones des croyances limitantes, des étiquettes, des convenances. Hein. Il va falloir déborder pour certains d'entre nous pour ça, parce que quelque chose de très beau et de très réconfortant se trouve au-delà de cette barrière qu'on construit nous-mêmes, hein, puisque je le rappelle, les barrières n'existent pas. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout cet amour, je vous en envoie au centuple et je vous dis à demain.